Bonjour. Aujourd'hui, j'avais envie de vous expliquer pas à pas le concept de la botanique du cœur. Et je vais vous guider avec des affirmations positives et tout un chemin pour vous aider à apprendre à prendre soin de vous et de vos émotions. Comme si vous étiez finalement votre propre jardinier du cœur. La botanique du cœur, c'est un concept métaphorique pour prendre soin de notre jardin intérieur. Un espace symbolique où chaque pensée, chaque émotion, chaque ressenti et aussi chaque intention à l'intérieur de nous a besoin de notre action consciente et inconsciente pour s'aligner avec nos besoins fondamentaux et surtout avec nos valeurs. Au travers de toutes mes vidéos, je défends l'idée que gérer ses émotions est une voie sans issue, culpabilisante et inefficace, dans laquelle on se perd car finalement on ne sait pas comment faire autrement. Mais nos émotions et nos pensées, elles nous font souffrir et nous essayons tout naturellement de les fuir, de les gérer, parce que c'est ce qu'on nous a appris et c'est aussi parce que c'est une réaction instinctive quand on vit quelque chose de désagréable, on veut le fuir. Mais une émotion ou une pensée ne s'éteint que lorsqu'elle a été entendue et que nous avons agi en accord avec nos valeurs profondes. Et c'est ainsi que je vous propose une autre voie, celle du jardinage du cœur. Aujourd'hui, je vous invite à un voyage complet pour cultiver votre jardin du cœur en utilisant les principes de la permaculture. Comme un jardinier qui respecte la nature et qui prend soin de la terre, on va ensemble apprendre à cultiver notre esprit et notre cœur avec amour, patience et bienveillance. Cette vidéo, elle a pour but de vous aider à comprendre ces principes fondamentaux du jardinage du cœur pour pouvoir ensuite profiter pleinement de toutes les séances que vous allez découvrir sur ma chaîne avec la bonne intention de départ, celle d'accueillir vos émotions, d'écouter ce qu'il se passe en vous sans vouloir tout gérer comme une entreprise. Alors commençons notre voyage. La première étape, si on continue la métaphore du jardinier, c'est la préparation du sol. Pour commencer le jardinage du cœur, on doit d'abord observer le terrain que nous possédons, comme le ferait un jardinier qui découvre le terrain sur lequel il va cultiver. Qu'est-ce qui pousse en vous à cet instant? Sur quelle terre repose votre cœur et votre esprit? De quoi elle se nourrit? Parce qu'avant de vouloir changer quoi que ce soit à l'intérieur de vous, c'est vraiment crucial de faire un état des lieux de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Tout comme un jardinier commence par observer son sol, on doit aussi, nous, prendre le temps d'observer ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et ce processus d'observation, c'est la première étape essentielle que je vous fais très souvent pratiquer dans mes méditations et mes hypnoses. Ça nous permet de comprendre notre terrain intérieur avant d'envisager de planter quoi que ce soit de nouveau ou d'arracher des plantes qui ne nous conviennent pas. Alors, ensemble, prenons là tout de suite un moment pour observer ce que nous ressentons à cet instant précis. Observez simplement les désagréments, les douleurs, les émotions, les pensées qui vous traversent. Le mot d'ordre, c'est de ne pas juger ce qui pousse en vous. Tout ce qui est en vous a une raison d'être. Parfois, c'est le résultat d'un laisser-aller ou d'un manque de réaction face à vos besoins fondamentaux, mais peu importe, tout ce qui pousse en vous a une raison d'être. Ce qui est là, l'est pour une bonne raison au départ. Et si cela a trop poussé, c'est parce que l'intervention proposée, souvent la fuite ou l'évitement, n'a pas été efficace pour que votre jardin du cœur s'épanouisse. Alors répétez avec moi ces affirmations positives. Je m'autorise à observer mes pensées et mes émotions sans jugement. Je m'autorise à observer mes pensées et mes émotions sans jugement. Je m'autorise simplement à observer mes pensées et mes émotions sans jugement. Chaque émotion qui pousse en moi a une raison d'être et je l'accueille avec bienveillance. Je me connecte à mon ressenti sans essayer de le modifier ou de lui échapper. Je suis ancrée
dans l'acceptation de ce qui est présent en moi, ici et maintenant. Laissez simplement ces paroles infuser à l'intérieur de vous. Ce sont des petites graines que je sème et peut-être, si vous allez les arroser, si elles se plaisent à l'intérieur de vous et qu'elles sont bénéfiques, elles pousseront. Tout ce que je ressens fait partie de moi et je l'accueille avec compassion. Maintenant que nous avons pris le temps d'observer et d'accepter ce qui pousse en nous, nous pouvons réfléchir à ce que nous souhaitons encourager à pousser davantage. Il ne s'agit pas de remplacer ce qui est déjà là, mais d'accueillir ses émotions et ses pensées, puis de choisir comment y répondre de manière alignée avec nos valeurs profondes. Il est temps de planter des graines, non pas pour supprimer ce qui est déjà là, mais pour nourrir ce qui a besoin de grandir en vous. Ces graines, elles symbolisent les actions qu'on peut entreprendre pour répondre à nos émotions et à nos pensées tout en respectant nos valeurs. Alors, répétez avec moi ces affirmations. Je plante les graines de l'acceptation et de l'écoute bienveillante en moi. Je m'engage à agir en accord avec mes valeurs, quelles que soient mes émotions présentes. Je choisis de répondre à mes besoins profonds avec douceur et respect. Chaque pensée et chaque émotion sont des guides qui m'aident à m'aligner avec ce qui est important pour moi. Je suis en harmonie avec mes valeurs et je nourris mes actions de cet alignement. Ces graines représentent des intentions concrètes que vous pouvez nourrir chaque jour. Il ne s'agit pas d'un changement rapide, mais d'un engagement à long terme envers vous-même et vos valeurs. Prenons un moment pour réfléchir aux valeurs qui nous sont chères et aux actions que nous pouvons entreprendre pour les cultiver, même en présence d'émotions difficiles. Après avoir planté ces graines d'intention alignées avec nos valeurs, on va essayer de comprendre que pour qu'elles grandissent, il est nécessaire de leur apporter du soin et de l'attention, comme toute plante et toute graine que l'on plante quelque part. Le jardinage du cœur ne consiste pas à forcer les choses, mais à nourrir un espace où nos émotions peuvent s'épanouir naturellement. Et ça demande de la patience et surtout de l'autocompassion. Dans le jardinage du cœur, pour entretenir tout ce qui pousse à l'intérieur de nous, c'est l'idée d'aller voir ce qu'il se passe et de se demander de quoi nos émotions ont besoin. Ça signifie offrir de l'espace à nos émotions pour qu'elles puissent s'exprimer et nous offrir de la douceur dans ce processus. Pour ça, plantons quelques graines. Je prends soin de mon esprit et de mon cœur avec une profonde compassion. Je m'autorise à ressentir toutes mes émotions sans me presser de les transformer. Je suis patient avec moi-même et je m'accorde le temps dont j'ai besoin pour grandir et faire grandir en moi ce que je souhaite. Chaque émotion que j'accueille renforce ma connexion avec moi-même. Je suis doux avec moi-même et je me donne l'amour que je mérite. Pensez à vous-même comme à un jardinier attentionné qui prend soin de chaque plante avec amour et patience. Ce soin quotidien
n'est pas une tâche ni une obligation. C'est simplement une pratique de compassion envers vous-même. Alors imaginez que vous arrosez votre jardin du cœur avec bienveillance, que vous offrez à chaque émotion l'attention dont elle a besoin pour s'épanouir et éventuellement se transformer, et cesser de vouloir faire taire vos émotions. Car enfin, quand on accepte ce qui est, qu'on l'accompagne à pousser, la récolte n'est pas une finalité, mais un moment d'acceptation et de gratitude. C'est l'occasion de reconnaître le chemin parcouru, de voir ce qui a grandi en nous, les besoins que nous avons eus, les apprentissages, et d'accepter ce qui est, même si tout n'est pas parfait dans notre jardin du cœur. La récolte, c'est accepter les fruits de notre travail en étant conscient que tout ne sera peut-être pas comme on l'avait imaginé, mais que tout fait partie de notre processus interne. Dites-vous, j'accepte chaque aspect de moi-même, même les parties que je trouve difficiles. Je célèbre ma capacité à être présent pour moi-même, tel que je suis. Je me sens accomplie en sachant que j'ai agi en accord avec mes valeurs. Chaque jour, je m'accepte davantage et je trouve la paix dans cette acceptation. Visualisez-vous en train de récolter les fruits de votre jardin du cœur, non pas parce que tout est parfait, mais parce que vous avez pris soin avec amour et compassion de ce qui pousse à l'intérieur de vous. La véritable récolte dans le jardinage du cœur, c'est cette capacité à accepter ce qui est et à célébrer les petites victoires et à continuer d'avancer avec patience et bienveillance, peu importe ce que la vie nous réserve. Je vous remercie d'avoir partagé ce petit moment introspectif avec moi. J'avais envie de vous donner ces bases de jardinier du cœur pour que vous puissiez continuer cette intention bienveillante envers vous quand vous allez pratiquer mes vidéos sur la chaîne de la Botanique du Cœur ou bien sur ma chaîne secondaire 5 minutes de méditation dans laquelle je vous partage du jardinage express quand vous n'avez pas le temps de faire des longues séances. Vous pouvez répéter ces affirmations que je vous ai données aujourd'hui parce que ce sont vraiment des outils que vous pouvez utiliser encore et encore pour cultiver votre jardin intérieur. Non pas dans le but de tout contrôler, mais pour mieux vous connaître et pour être dans un processus d'accueil, d'acceptation et enfin de transformation. Donc vous pouvez repratiquer cette vidéo quand vous sentez le besoin de vous reconnecter à vous-même, de trouver de la douceur et d'honorer vos émotions et vos valeurs pour pouvoir vous aligner intérieurement. Si vous avez envie d'aller plus loin, je vous encourage à découvrir mes formations en ligne pour apaiser vos émotions, je vous mets le lien dans la description, et surtout à explorer mes playlists car j'ai rangé toutes mes vidéos par bienfait et vous pourrez trouver sur cette chaîne de quoi bien prendre soin de vous et de vos émotions. Je vous remercie de tout cœur pour votre présence aujourd'hui, à jardiner votre cœur en ma compagnie. Et surtout, n'oubliez pas, vous êtes le jardinier de votre cœur. Cultivez-le avec amour, écoute et bienveillance et vous verrez que vous n'aurez plus besoin de gérer vos émotions, ni de les fuir, ni de vous en protéger, mais qu'elles seront pour vous de véritables guides, des alliés qui vont vous éclairer sur le chemin de la vie. À bientôt, jardinier du cœur.